Bonjour, aujourd'hui la chronique US est consacrée à la présidentielle américaine de 2016. C'est un peu tôt, c'est vrai, mais je suis sûr que comme moi vous demandez qui sera le successeur de Barack Obama. Et donc, 3 ans avant l'élection, 2 ans avant le début des primaires, c'est l'occasion de faire un petit tour d'horizon. Surtout que vient de se tenir la fameuse conférence annuelle des conservateurs, et donc on peut déjà avoir une petite idée des candidats déclarés ou non déclarés qu'il faudra tenir à l'œil pour 2016. Et en premier lieu, Rand Paul. Retenez bien ce nom parce qu'il vient de remporter haut la main un sondage effectué parmi les conservateurs justement à l'issue de leur fameuse conférence annuelle, et il a été demandé aux personnes présentes dans l'audience de voter pour leur candidat favori, et Rand Paul est arrivé en tête avec 31% des voix. Et c'est d'autant plus notable que c'est la deuxième fois qu'il remporte l'épreuve, mais en plus cette année il se distancie nettement de ses adversaires puisque le deuxième, Ted Cruz, n'obtient que 10% des intentions de vote. Alors qui est ce Rand Paul omniprésent dans les médias américains? Rand Paul est ophtalmologue originaire de l'état du Kentucky et bien sûr depuis 2010 il est sénateur, avec la particularité qu'il vient du Tea Party, mais ce n'est pas un conservateur comme un autre puisqu'il se revendique libertarien. Un courant de pensée assez atypique pour un conservateur puisqu'il défend une optique isolationniste en matière de politique étrangère. Vous avez bien entendu, isolationniste et non pas interventionniste ou impérialiste. Il veut, comme de plus en plus d'Américains d'ailleurs, que les USA restent en retrait autant que possible. Plus de guerre donc, en tout cas plutôt un leadership par l'exemple plutôt que par la force. Mais qu'est devenu Chris Christie? Eh bien vous allez me dire, il y a quelques mois encore, le gouverneur du New Jersey, connu pour son tour de taille et son franc-parler, était le meilleur espoir du parti républicain. Mais c'est sans compter le dernier scandale qui l'a fait chuter. En fait, son cabinet était pris dans une affaire de revanche politique. Ils ont bloqué le trafic sur un pont, le pont le plus utilisé au monde, menant vers la ville d'un maire démocrate, parce que celui-ci n'avait pas soutenu Chris Christie pour sa réélection comme gouverneur du New Jersey. Alors évidemment, il est très difficile de croire que Christie lui-même n'est pas directement impliqué dans ce scandale. Et donc ses chances pour 2016, elles ne sont pas nulles, mais tout de même elles sont très très minces. Quant aux démocrates, sans surprise, c'est Hillary Clinton qui arrive archi première. Oh, il y a bien Joe Biden, mais enfin, personne n'y croit vraiment. Et puis surtout, Hillary a derrière elle tout le soutien financier des bailleurs de fonds démocrates. Et ça, c'est capital, au cas où bien sûr, mais qui en doute encore, où l'ex-secrétaire d'État se déclarerait candidate. Voilà, c'est tout pour la chronique US. Profitez bien du beau temps et on se retrouve une prochaine fois. Au revoir.